Une autre série d'exercices militaires, en plus des exercices déjà en cours, cette fois 6 000 soldats en Crimée, ancien territoire ukrainien toujours considéré comme territoire ukrainien en vertu du droit international, mais c'est la Russie qui est aux commandes. Les troupes y terminent des exercices navals en mer Noire. Dans l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe, il y a environ 100 000 soldats russes, selon les estimations des services de renseignement occidentaux. Et au nord, en Biélorussie, il y a aussi des troupes russes qui participent à des exercices d'un mois. Nous avons entendu qu'il y aurait de nouveau des pourparlers diplomatiques en Europe sur la manière de s'assurer que cela ne se termine pas par des violences des deux côtés, la Russie face à l'Occident et l'OTAN. Personne ne dit vouloir la guerre, mais nous avons l'impression cette semaine que les pays de l'Union européenne tentent également de fournir une sorte de front solide. Le format Normandie sera discuté mercredi quand l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France se retrouveront pour des discussions, mais c'est le cas depuis 2014. Il n'y a pas eu de percée. Alors les espoirs ne sont pas élevés. Mercredi envers cela, nous avons entendu que Boris Johnson parlera de la manière dont le Royaume-Uni aiderait à soutenir l'OTAN et l'UE. Nous ne rouvrirons pas cette division en acceptant de renverser l'ordre de la sécurité européenne parce que la Russie a placé une arme sur la tempe de l'Ukraine. Mais si le président choisit la voie de l'effusion de sang et de la destruction, il doit se rendre compte que ce serait à la fois tragique et futile. Et nous ne devons pas non plus lui permettre de croire qu'il pourrait facilement prendre une petite partie de l'Ukraine, car la résistance sera féroce. De nombreux pays européens, le Royaume-Uni et les États-Unis parlent de déplacer des troupes, du matériel militaire et de la défense vers les pays d'Europe de l'Est faisant partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Aucun pays n'a encore dit qu'il aiderait l'Ukraine avec un soutien militaire direct en déployant des troupes. À Kiev, l'accent semble être mis sur le fait d'essayer de garder les gens calmes. Des préparatifs sont en cours pour s'assurer qu'il y a par exemple des réserves de bunkers en place en cas d'invasion. L'Ukraine n'indique pas qu'une invasion imminente soit possible. Le renseignement suggère que si cela se produit, ce serait dans un certain temps, contrairement au Royaume-Uni et aux États-Unis qui évacuent certains membres du personnel de leurs ambassades, car ils craignent une invasion imminente. Nous devrions ajouter à nouveau que la Russie dit que ce n'est pas ce qui est en jeu. Tout ce qu'elle est prête à prendre, ce sont des mesures techniques militaires si les États-Unis et l'OTAN ne satisfaisaient pas ces exigences de sécurité.